Ah bah ça tombe bien, j'ai toujours ma shop porte-bonheur avec moi. Mais tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle saison, je pense nécessaire d'éclaircir quelques points. Nous sommes en partenariat avec shopdebière.com et comme leur nom l'indique, toutes nos vidéos en rapport avec la bière se feront à présent en collaboration avec eux. J'aimerais souligner leur professionnalisme et leur gentillesse, car ils nous ont envoyé pléthore d'objets divers liés à la consommation de la bière. Grâce au code promo YouTubeers20, vous bénéficierez de moins 20% sur chaque commande. Ils ont une gamme importante de produits qui va du t-shirt en passant par les décapsuleurs, les plaques décoratives et les goodies en tout genre. Et bien sûr, les shops de bière. Quand on traite des verres à bière, on pourrait presque parler de famille. Nonique, tulipe, calice, ballon, il y en a de nombreuses sortes, de formes différentes, et toutes sans exception vous permettent de déguster votre bière. Mais les deux plus connus et emblématiques, si j'ose m'exprimer ainsi, ce sont la pinte et la chope de bière. Comme l'indique le titre de la vidéo, celle qui nous intéresse aujourd'hui parmi nos deux stars du comptoir, c'est bel et bien la chope de bière. Autant la chope en français est liée à l'Allemagne, autant la pinte évoque l'Angleterre. Son origine remonte à 1698, date où le gouvernement de la perfide Albion décide de standardiser son système de mesure en instaurant le système d'unité impériale. Et la pinte est née. Elle mesure un peu plus d'un demi-litre, 0,56 litres plus précisément, et sera servie dans l'ensemble du Royaume-Uni. L'origine de ce verre est un peu chaotique à vrai dire. Pour en trouver l'origine, il faut remonter au XIVe siècle. Et ce n'était pas vraiment charmant. De 1340 à 1380 environ, la peste bubonique, ou peste noire, a en effet tué plus de 25 millions d'Européens. Aussi horrible que soit cet événement historique, il a été l'origine d'un formidable progrès de la civilisation. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est également à l'origine de la chope de bière. Rappelez-vous que la distinction entre une Stein, une chope et le couvercle a charnière. À l'origine, ce couvercle a été conçu entièrement comme une mesure sanitaire. Pendant les étés de la fin des années 1400, des hordes de petites mouches envahissent fréquemment l'Europe centrale. Au début des années 1500, plusieurs principautés du Saint-Empire germanique avaient adopté des lois exigeant que tous les récipients contenant de la nourriture ou des boissons soient couverts afin de protéger les consommateurs contre ces sales insectes. Exactement! D'ailleurs, un peu comme nos masques. Cette invention ingénieuse a rapidement été utilisée pour endiguer la crise sanitaire et couvrir tous les récipients du Saint-Empire germanique, tout en permettant de les utiliser d'une seule main, comme je fais là. Cette loi sur les récipients couverts, s'ils étaient couverts, ainsi que plusieurs autres lois de santé publique furent adoptées avec enthousiasme et appliquées avec vigilance en raison des craintes publiques concernant le retour de la peste noire. En effet, depuis l'Antiquité jusqu'au XIVe siècle, les conditions sanitaires n'avaient cessé de se dégrader et il était devenu évident pour tout le monde que la peste était liée d'une manière ou d'une autre aux conditions d'insalubrité, puisque 95% des personnes vivant dans des zones impropres voyaient leur santé se détériorer rapidement et mouraient pour la plupart de maladies. Du coup, la loi sur les conteneurs fermés n'était qu'une des nombreuses réglementations sanitaires adoptées en Allemagne après la peste. Par exemple, à partir de ce point-là, la bière ne put être brassée qu'à partir de houblon, de céréales, de levure et d'eau. Bah oui, parce qu'avant le Reinheitsgebot, qui sont une série de lois qui limitaient les ingrédients dans la bière, tout le monde pouvait brasser sa bière comme il le souhaitait, avec des fleurs, des plantes, des épices, et j'en passe. Mais heureusement pour nous, l'application stricte des réglementations concernant la qualité et le transport de la bière dans de nombreuses provinces du Saint-Empire germanique a entraîné une amélioration considérable du goût de la bière, et a également eu un impact sur la fabrication des chopes. De nombreuses archives montrent que la consommation moyenne de bière est passée à environ 2 litres par jour dans de nombreux endroits, comme les brasseries, les caves, les hôtels de ville, les tavernes qui ont commencé à proliférer dans les années 1500. Tout ça grâce aux lois sanitaires et aux shops. Comme vous le savez déjà, cette nouvelle saison est sponsorisée par shopdebière.com. Grâce au code promo YouTubeers20, vous bénéficierez de moins 20% sur chaque commande. D'ailleurs, si vous écrivez le mot Reinheitsgebot dans les commentaires, je tirerai au sort une personne à qui j'offrirai ce t-shirt offert par shopdebière.com. Et par moi-même. Et par nous, enfin par YouTubers. Enfin, t'as compris.
Mais revenons à la bière, puisque sa qualité et son goût ne va cesser de s'améliorer depuis cette époque. Une chose qui a probablement contribué à l'essor de la bière et de ses divers récipients était le fait que cette boisson était alors considérée comme importante pour la santé, avec la capacité d'induire de la force ou de relaxer le corps et l'esprit, un peu comme une potion magique quoi. Mais les choses changèrent rapidement au cours du 19e siècle. En effet, les guerres napoléoniennes et autres rébellions diminuèrent considérablement la richesse et le pouvoir des aristocrates. La classe moyenne est alors devenue le marché le plus important, et cela incluait bien évidemment nos fameuses chopes et autres produits artistiques. Au début des années 1800, on fabrique souvent des chopes en porcelaine et en argent, et presque toujours avec des motifs issus de la Renaissance ou de l'art baroque. Mais le verre en verre reprend également la légitimité, étant en effet plus léger que l'étain, le matériau alors généralement utilisé pour la fabrication des chopes à couvercle. De plus, les couvercles étaient surtout utilisés jusqu'en 1875, date à laquelle la charnière ouverte s'est généralisée. En raison d'une pénurie d'étain pendant les deux guerres mondiales, de nombreuses chopes de l'époque furent donc fabriquées avec des couvercles en métal nickelé. De nombreux types de charnières et d'accessoires sont utilisés encore aujourd'hui. La plupart des couvercles, en étain fabriqués dans les années 60 jusqu'à maintenant, ont une texture granuleuse et sablée. Pour conclure, la chope de bière, à ses débuts, était équipée d'un couvercle, une mesure sanitaire pour éviter de propager les germes et l'intrusion d'insectes. Elle était aussi décorée et était un facteur d'identification sociale. Les matériaux et les styles utilisés lors de la fabrication nous permettent aujourd'hui de dater ces objets, mais aussi d'en déterminer le prix. En dehors de son aspect authentique et historique, la chope demeure un contenant de choix nous permettant d'apprécier notre chère bière. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous recommande chaudement d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site shopdebière.com où vous bénéficierez, donc je vous le rappelle, de 20% avec le code promo YouTubers20. On se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et tout le tralala, de nous partager sur les réseaux sociaux, d'aller voir ce qu'on fait aussi sur Instagram. Et je vous dis à très vite. Je remercie Clarisse et Anne-Sara qui m'aident à la réalisation de ces épisodes. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao les biens.